Et Moi je t'amusais pas et puis là j'ai acheté un tamis parce que j'ai eu un arbre qui a pourri des racines parce que au fond c'était de l'argile quoi. ouais, mais c'est pas de la pumice qui t'a fait l'argile. Non, c'était de la pouzzolane. Alors, moi je chope les arbres par les. Tout ce qui est jean, tout ce qui est. Ouais, tout ce qui craint rien. Il attache encore quelque part. Ça c'est pareil. Hein. Il y a des gens qui cherchent à récupérer au détriment d'un arbre un morceau de ficelle, un morceau de ligature. Comment c'est l'arbre qui prime. Hein. Oh la vache. Ouais, attends. Ah bah il avait bien fait le tour du pot, dis donc. On a Il y a 3 tours racines. là, 4 tours. Il y a des racines. Elles sont bien blanches en plus. Qui sont faites, voilà. Et alors là, c'est pareil. Tu peux t'apercevoir que mon substrat qui est là-dedans, c'est du sable et du terreau. Mais c'est le sable d'origine? Non, c'est le sable que, avant de partir pour le lever, Tu prends de... je prépare du sable. Du sable et du terreau. Voilà, j'ai mes trucs dedans. Voilà, ça. Mes 3 barriques sont pleines en principe avant que je parte préparer. Et pourquoi tu mets pas directement dans de la pumice? Je mets. Parce que ça marche pas. Pour la reprise, ça marche pas. Ça marche pas aussi bien que le sable. Le sable, c'est John Naka qu'en parle dans ses arbres. Donc, Je suis allé voir, j'observe beaucoup. Moi. Tu vas chez les pépiniéristes, ouais, donc quoi ils ont en jauge, sable pur. ouais. Tous les arbres sont maintenus en sable pur. Alors pourquoi du sable? Parce que pour moi j'ai besoin d'un substrat qui soit très fort en rétention d'eau. Mhm. J'ai rien trouvé de mieux que le sable avec il y a 50% de sable et de terreau. Ouais, mais tu dis que pour la rétention d'eau, mais En temps de reprise. les pins, Il n'y a pas de pourridier de racines, puisque les pins, quand tu les prélèves, il n'y en a pas de racines. ah, ils les font après. Ils les font après. D'accord. Ils ont besoin de quelque chose qui leur permette de faire des racines rapidement. Il n'y a rien de mieux que le sable pour ça. Ok, je vois. Bah, tu vois, c'est un truc que j'ai appris aujourd'hui. Et c'est, je pense, dans l'article sur EDG, t'avais dit que t'essayais de garder au maximum la motte, c'est ça? Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, moi je lave tout. Oui, non, moi, C'est une connerie parce que, enfin, tu vois, là, tu tombes, là, je tombe sur la motte, voilà. Là, je suis dans la motte. ah ouais. Alors, tu vas voir que les racines, dans la motte, elles ne se forment pas. C'est pour ça qu'il faut garder un maximum de motte. Pour pas que l'arbre meure, parce qu'il y a quelques radicelles dedans. Quand je dis quelques radicelles, c'est peut-être 2 ou 3. Ah, d'accord. Cheveux, hein. Ouais. Ça suffit pour alimenter l'arbre. Mais il a besoin rapidement de sortir de la motte et de créer des racines. À l'extérieur, ouais. Tout ce que tu vois là, ça là, Ouais. c'est pas lui ça. Ce qui est à lui, c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est tout ce qui est noir. Tout là, c'est la mauvaise herbe qui pousse autour là. Voilà, là on est dans la motte. Ah, puis il a un superbe chari là. Magnifique. Voilà, là je tombe dans la motte. Tu vois, regarde la terre d'origine comme elle est. Ah ouais. Là tu as ni mycorhize ni rien dans Non, cette que argile. dalle. Tu vois aussi que je ne coupe pas de racines. Mhm. Par contre, on en esquinte beaucoup. C'est pour ça que je travaille avec un outil à une dent Ouais. qui me permet de taper sans trop tirer sur les racines.
j'essaie de faire éclater Éclater la motte, ouais. le mode d'origine. C'est une vraie merde cette argile. C'est une merde. En même temps, c'est ce qui permet de prélever les arbres, ce qui permet aux arbres d'être nanifiés. Hein. C'est pour les oiseaux. Hop. C'est pas beau avec le champ de grille au fond là. Ouais. C'est agréable. Voilà, c'est mon boulot de tous les jours ça. Ouais, bah t'as bien de la chance. Moi c'est le bruit des avions que j'entends de chez moi. Pas pareil. Madame Marche. Oui. Oui, je vous avais reconnu. Ah non, c'est pas normal, non. Ah bon, ben j'irai voir dans là, de suite je peux pas, mais dans un quart d'heure j'irai voir. Ouais. Ou alors ça s'est pas fermé et bon, ben j'irai voir. Merci bien. Au revoir. Mais c'est pratique ton installation là. Comme ça tu récupères tout. Il t'en faut pas partout. Ça me permet surtout de voir clair quand j'en ai trop de déchets, je les fais partir. Je sais pas qui se couche comme ça, attends, ça va tenir comme ça. Ouais, Ce qui a commencé n'a rien du tout. ouais. Je te dis, un pin ça a très peu de racines. Alors, imagine-toi lors du prélèvement, regarde les racines. Ouais. Mais après dans de la pumice ils vont en refaire facilement. Oui. La première chose quand tu quand tu prélèves un arbre, c'est que tu as un arbre qui est donc handicapé parce que tu as coupé les grosses racines. Tu as un arbre qui est en souffrance parce qu'il vit dans une terre qui n'est pas adaptée pour lui, donc il est bonsaïfié naturellement, Ouais. et il souffre. Donc tu prélèves un arbre handicapé. Première chose à faire, remise en forme. Remise en forme qui lui permettra, donc il va faire quelques racines qui lui permettent de vivre, et puis il va se refaire une santé. Mhm. Cette santé, il faut compter 2-3 ans, suivant les arbres. Des fois, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Hein. Ah oui. Le cas de l'arbre qui est derrière toi, là, qui a mis plus de 5 ans pour refaire une santé. Donc, tu peux pas. Au départ, quand les gens disent 2 ans, c'est toujours l'arbre. Mais bon, il y a une moyenne. Il y a une moyenne de 2 ans où les arbres repartent bien. Tiens, tu veux pas une bouteille de Piraconta? C'est du Piraconta? Oui. Allez, je la prends. Il va falloir la rempoter.